12 filles, 12 histoires, un seul groupe. Réunis par une émission télé et séparés par une date arrivée bien trop tôt. Voici l'histoire d'IZ*ONE. Le 15 juin 2018, sur les télévisions sud-coréennes, on regardait Produce 48, le fruit d'une collaboration entre le groupe japonais AKB48 et la chaîne de télé sud-coréenne Mnet. Le concept était simple, 96 trainees, 12 places, un groupe. Parmi les trainees, 57 étaient coréennes et venaient de différentes agences, comme Woollim Entertainment ou Banana Culture. Et 39 étaient du groupe AKB48 ou d'un des groupes sœurs d'AKB48, comme NMB48. Parmi les participantes, participaient des idoles bien connues du grand public, tels que Miyawaki Sakura et Matsui Jurina, qui quittera Produce 48 pour des raisons de santé, mais aussi à cause d'un scandale lié à son attitude. Plusieurs moments forts sont retenus de Produce 48, tels que le moment où toutes les trainees se sont mis en rythme à danser sur Heavy Rotation, le célèbre titre d'AKB48, laissant les juges perplexes. Le 31 août 2018 s'est tenue la finale de Produce 48, ainsi que le reveal des 12 filles ayant la chance de former le groupe. Dans le public, des fans prêts à tout pour voir leurs membres préférés débuter. Sur scène, des filles prêtes à tout pour voir leurs rêves se réaliser. Elles étaient 20 filles ambitieuses et prêtes à tout pour devenir une idole. Cependant, seulement 12 d'entre elles resteront. Après le discours du présentateur, place au reveal des 12 gagnantes qui formeront le groupe. Jang Won-young, Miyawaki Sakura, Jo Yuri, Choi Yena, Han Yunjin, Yabuki Nako, Kwon Eun-bi, Kang Ye-won, Honda Itoni, Kim Chae-won, Kim Min-joo, Lee Chae-yeon. Ce jour-là, 12 filles ne deviennent plus qu'un. IZ*ONE. IZ*ONE débute officiellement le 29 octobre 2018 avec leur célèbre titre La vie en rose. Le succès est immédiat, 80 000 ventes la première semaine, et la presse parle déjà d'elle comme le groupe miracle. Le 1er avril 2019 sort leur deuxième mini-album Hearties, accompagné de son célèbre titre Violetta. Le 19 août 2019, leur comeback Bloomies est annoncé, mais sera retardé pour cause d'un grand scandale qui secouera l'industrie. En effet, plusieurs internautes se rendront compte que leurs votes n'ont aucune incidence réelle sur le déroulé de l'émission. Une enquête sera ouverte pour déterminer si oui ou non les votes ont été manipulés. Le producteur, un certain Monsieur Han, va avouer alors que les votes ont été manipulés. Cela retardera le comeback de IZ*ONE, mais également lancera des discussions sur si oui ou non IZ*ONE et un autre groupe d'une série Produce, X1, peuvent continuer leurs activités ou doivent disband dès maintenant. Malheureusement, la décision a été prise et les X1 doivent disband dès maintenant. Cependant, IZ*ONE, elles, peuvent continuer et vont d'ailleurs revenir avec leur fameux comeback Bloomies. Le 17 février 2020, elles reviennent avec leur premier album complet, le tant attendu Bloomies. Malgré la controverse, Bloomies est un véritable succès avec 250 000 ventes la première semaine, un record à l'époque pour un groupe de moins de 2 ans. Bloomies vient accompagné de son célèbre titre Fiesta. Le 15 juin 2020, elles reviennent en force avec Oneric Daeue, leur troisième mini-album, avec un nouvel exploit. Toutes leurs chansons se mettront top des charts, dont la fameuse chanson Secret Story of the Swan. Le 7 décembre 2020, elles sortiront le troisième mini-album Panorama, accompagné de sa chanson du même titre, qui est également leur chanson de disband. En mars 2021, les filles font leur dernier concert et disent leurs derniers adieux à leurs fans. Lors de leur dernier concert, les filles pleurent, font des messages émouvants qui viennent du cœur. Le 29 avril 2021, IZ*ONE disband officiellement après 2 ans et demi de carrière. Elle laisse derrière elle des fans, appelés les Wizone, seuls. Derrière elle, elle laisse un vide immense aux fans et à l'industrie. Encore aujourd'hui, IZ*ONE est considéré comme l'un des meilleurs groupes de la 4e génération. Après IZ*ONE, les filles ont séparé leur chemin et continué leur carrière de leur côté. Han Yujin et Jang Won-young ont débuté ensemble dans le célèbre girl group Hive. Miyawaki Sakura et Kim Chae-won ont retrouvé une participante de Produce 48, Ho Yoon-jin, pour former le célèbre groupe de Seraphim.
Eunbi, Yena, Chaeyeon et Yuli sont-elles devenues des soloistes? Yewon et Minju sont devenues des actrices. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Minju avait déclaré que IZ*ONE serait son seul et unique groupe. Nako est retournée dans AKB48. Hitomi a redébuté dans le groupe Say My Name. En conclusion, IZ*ONE est et restera l'un des groupes les plus forts de sa génération. À titre personnel, j'étais là depuis Produce 48, j'étais très fan d'elle et je suis contente d'ouvrir ma chaîne YouTube en commençant par une vidéo qui parle d'elle. Je ne suis pas particulièrement leurs projets actuels, mais je suis abonnée sur Instagram à chacune d'entre elles et cela me fait très plaisir quand je vois l'une de leurs publications s'afficher sur mon feed. Je suis très contente d'avoir pu suivre IZ*ONE de leur début à leur fin et d'être encore là aujourd'hui à les aimer. J'ai un message à tous les fans d'IZ*ONE comme moi. Ne pleurez pas parce qu'IZ*ONE n'existe plus, mais souriez parce qu'IZ*ONE a existé et existera toujours tant que l'on le fera vivre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire.